Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle session des jeudis débat. Un jeudi qui s'inscrit, on pourrait dire, dans une série noire, puisqu'on avait commencé avec le pire roi d'Israël, avec le frère Loukash, puis la trahison de Judas, et maintenant Caïn et Abel. Est-ce une fatalité? Est-ce un choix? Ce sera l'occasion de découvrir. Alors, c'est dans les ténèbres qu'on voit le mieux la lumière, et j'espère que c'est ce que Christophe va pouvoir nous montrer ce soir. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir chez lui Christophe Ricot, qui est membre de l'équipe enseignante de l'école biblique et archéologique française ici à Jérusalem, et qui est aussi le recteur de l'Institut Polis. Polis qui a développé une méthode que vous connaissez tous et toutes, presque, dans cette salle, d'apprentissage des langues sémitiques, des langues anciennes et des langues vivantes. Bienvenue Christophe pour 45 minutes sur ce thème, un thème clé de notre humanité, humanité souffrante, mais une humanité surtout en route, en chemin. Merci beaucoup, Olivier. Vous m'entendez tous? Oui. Voilà, donc je vais parler aujourd'hui du texte de Caïn et Abel, qui est un texte très souvent mal compris, parce qu'on ne connaît mal le contexte herméneutique ancien, c'est-à-dire les commentaires juifs des premiers siècles de notre ère, et surtout les commentaires chrétiens. Et donc, du coup, on ne connaît pas le contexte herméneutique qui porte ce texte. C'est un texte très riche, qui manifeste, au-delà des apparences, la profonde miséricorde de Dieu, donc je pense qu'on finira sur une note positive, et qui montre également la continuité profonde entre le judaïsme ancien, d'il y a 2000 ans, et le christianisme. Je pense que je ne dirai rien de très nouveau, sauf que je vais proposer, vous faire découvrir certains textes qui n'ont jamais été traduits en français, ni même parfois en aucune langue. Donc, au moins de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura un apport spécifique. Vous voyez sous vos yeux la mosaïque de Saint Apollinare classée du 7e siècle à Ravenne. Alors, on peut voir au centre Melchisédek. Vous avez Abraham et Isaac, et vous avez Abel, les trois sacrifices qui sont mentionnés dans la première prière eucharistique. Vous avez, donc, au cours de cette soirée, je vais présenter énormément de mosaïques de la basilique Monreale à Palerme, près de Palerme. Vous voyez ici Caïn et Abel et le sacrifice d'Abel, l'offrande d'Abel qui est agréée. Vous voyez la main de Dieu qui agrée le sacrifice d'Abel, alors que l'offrande de Caïn, elle, n'est pas agréée. On va commencer d'abord par prendre connaissance du texte. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et mit au monde Caïn. Elle dit alors, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au bout de nombreux jours, Caïn présenta les produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les plus gras. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne saurais-tu pas pardonner? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»
Caïn répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Shomer Achi Anochi en hébreu. Le Seigneur reprit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Bien, nous avons ici de nouveau dans la basilique Monreale Dieu qui appelle Caïn. Et ici vous avez l'âme d'Abel. Alors Caïn dit au Seigneur, mon châtiment est trop lourd pour être porté. En hébreu, Gadol Avoni Minso. Et c'est la traduction que donnent les Targum. En revanche, la Septante, la Pshita et la Vulgate traduisent « Mon châtiment est trop lourd pour être pardonné ». Les deux traductions ne sont pas contradictoires. « Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre. Et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit « Kol choreg Caïn, Shivataim Yukam. » Eh bien, quiconque tuera Caïn, je traduis littéralement, accomplira cette vengeance. Nous reviendrons là-dessus. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Alors, il se trouve que ce texte posait beaucoup de difficultés à ses premiers lecteurs, et au point que le pape Saint Damaze décida d'écrire à Saint Jérôme pour lui demander de l'éclairer sur le sens de ce texte. Et Jérôme, dans la lettre 36, dit la chose suivante. À Caïn, redoutant que tout homme qui le rencontre ne décide de le mettre à mort, Dieu, qui ne voulait ni qu'il terminât ses tourments par le procédé expéditif de la mort, ni qu'il fût livré au supplice auquel il s'était lui-même condamné, répondit « Il n'en sera pas ainsi. » C'est-à-dire, tu ne mourras pas ainsi que tu l'imagines, comme si tu t'administrais la mort à titre de remède. Tu vivras au contraire jusqu'à la 7e génération. Ta conscience te torturera comme un feu, en sorte que quiconque te tuera te délivrera dans la 7e génération. Non pas, poursuit Saint Jérôme, que celui qui tuera Caïn doive être soumis lui-même à cette vengeance, mais parce que les 7 vengeances qui se sont abattues sur Caïn, pendant une période aussi longue, le meurtrier les accomplira en tuant celui qui avait été laissé en vie pour expier davantage. Quiconque te tuera aura été ton bienfaiteur en te tuant, parce qu'il te libérera de la sorte de si nombreux tourments. Autrement dit, il y a là l'idée d'une expiation due pour le péché et de la possibilité d'un rachat pour Caïn. Alors, cette explication de Saint Jérôme appelle un certain nombre de commentaires. En fait, on ne comprend cette explication qu'en lisant la suite du chapitre. Les mots de Caïn sont étroitement liés aux paroles adressées par son descendant Lamech à ses 2 épouses. Il faut dire que la postérité de Caïn avait été marquée par l'éloignement de Dieu. La descendance de Caïn est associée d'abord à l'apparition de la première ville qui porte le nom d'Enoch, qui est l'un des fils de Caïn. Et d'une certaine façon, cette première ville semble annoncer la rébellion de Babel. En même temps, dans la descendance de Caïn, on voit apparaître le début de la polygamie, puisque Lamech est bigame, il a 2 femmes, 2 épouses. Et la production des premières armes, avec Tubal-Caïn, si on regarde bien la traduction, fils de Lamech, on pourrait comprendre que c'est le premier à forger des instruments qui peuvent donner la mort. Quelle est la descendance de Caïn? Caïn a pour fils d'abord Enoch, qui engendre Irad, lequel a pour fils Mehujael, lequel à son tour est le père de Métouchaël. Et c'est Métouchaël qui va être le père de Lamech. Lamech qui a 2 épouses, Ada
première épouse de Lamech, qui enfante Yabal, père des nomades, et Yubal, père des musiciens. Et ensuite, la deuxième épouse de Lamech, c'est Tsila, qui a pour fils Tubal-Caïn. Remarquez bien le lien entre Caïn et Tubal-Caïn. Il y a quelque chose de mystérieux qui va être exploité par les commentaires. Tubal-Caïn qui polissait tout objet de cuivre et de fer produisant des stries. Autrement dit, sans doute les premières armes. On peut exemplifier cela en montrant ici la descendance à partir d'Adam. Donc la septième génération après Adam, c'est Lamech. Et la septième génération après Caïn, c'est Tubal-Caïn. Vous savez, dans le monde sémitique, le petit-fils est en quelque sorte, il porte la mémoire du grand-père. Dans le monde arabe, le fils aîné du fils aîné doit porter le nom de son grand-père. Et donc, ici, vous avez quelque chose de ce genre. Caïn, puis Tubal-Caïn. Tubal-Caïn et Naama, enfant de Tsila. Or, Lamech, selon le texte, va évoquer l'assassinat d'un jeune homme. Et il envisage un châtiment qui dépasse de loin celui qui visait Caïn. Lisons le texte. Et Lamech dit à ses épouses, Ada et Silla, entendez ma voix, épouse de Lamech, écoutez ma parole, car c'est un homme que j'ai tué pour ma blessure, les Fitsi, un enfant pour ma meurtrissure, les Ravurati, car cette fois, Shivatayim sera vengé Caïn, Yukam Caïn, mais pour ce qui est de Lamech, 77 fois, Shivatayim et Shiva. La Septante, suivie par la Vulgate, traduit différemment Hebdomentakis, Hebdomenkontakis, Hepta, Septuagies, Septies, c'est-à-dire 70 fois, 7 fois, ce qui n'est pas la même chose que 77 fois. 77 fois, 7 fois, pardon, 70 fois, 7 fois, c'est 490 fois, 77 fois, c'est 77 fois. Alors, vous avez ici, dans un très beau manuscrit, Speculum Humanae Salvationis, d'Italie, au XIVe siècle, vous avez Lamech et les femmes de Lamech qui se disputent avec lui. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc, cette génération d'Adam à Lamech et 7 de Caïn à Tubal-Caïn. Ça, c'est la descendance de Caïn. Mais on a la descendance de 7, où l'on trouve 10 générations avec des parallélismes, avec des correspondances. Une correspondance entre Adam qui va vivre 930 ans et Noé qui en vit 950. Vous avez également Enoch qui est le 7e avec une idée de complétude, 365 ans, lié à l'année. Vous avez un autre Lamech qui lui aussi achève le chiffre 7 d'une certaine façon puisqu'il va vivre 700 ans. 777 ans. Quelle est l'interprétation juive? On va commencer par l'interprétation juive ancienne. On a le Midrash Tanchuma Bereshit qui a été rédigé au 7e siècle, mais sur la base d'un noyau beaucoup plus ancien. Pourquoi peut-on dire qu'il est beaucoup plus ancien? Parce qu'on trouve des échos de cette interprétation chez des auteurs chrétiens beaucoup plus anciens. Que nous dit le Midrash Tanchuma? Je lis. Comment Caïn fut-il tué? Pendant 130 ans, il devint un ange de la mort, errant et vagabondant, écrasé par la malédiction. Lamech, son descendant de la 7e génération, qui était aveugle, allait souvent à la chasse guidé par son jeune fils, par Tubal-Caïn. À la vue d'une proie, l'enfant, Tubal-Caïn, informa son père du lieu où elle se trouvait. Je vois une sorte de bête au loin. Il lui indique la direction. Lamech décocha une flèche dans cette direction et Caïn fut tué. Comme il s'approchait du corps, l'enfant vit une corne sur le front de la créature qui avait été abattue. Rappelez-vous du signe qui avait été posé sur le front de Caïn.
et dit à son père, « Ce cadavre ressemble à un homme, mais il porte une corne sur son front. » La Mecque s'écria aussitôt, « Malheur à moi, il s'agit de mon ancêtre. » Dans sa douleur, il joignit brusquement ses deux mains et par accident frappa la tête de l'enfant en le tuant. Car il est écrit, « J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. » Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, la Mecque dit à ses épouses, « Allons nous coucher. » Elles répondirent, « Tu as tué notre ancêtre et notre fils Tubal-Caïn. Nous ne coucherons plus avec toi. » Il répondit, « Caïn n'a reçu son châtiment qu'après 7 générations. Le mien sera certainement reporté 77 générations plus tard. Nous ne t'écouterons pas, répliquèrent-elles. Pourquoi donner naissance à quelqu'un qui sera déshonoré? » Là-dessus, la Mecque leur dit, « Allons voir un juge en vue d'une sentence. » Ils allèrent voir Adam. Vu l'âge, selon le texte auquel est mort Adam, il y a une cohérence narratologique. Ils allèrent voir Adam, et Ada et Tsila s'écrièrent, « Seigneur, la Mecque, notre mari, a tué notre ancêtre. » Là-dessus, la Mecque déclara, « Est-ce que notre ancêtre avait agi par inadvertance lorsqu'il avait tué Abel ?» Adam répliqua, « Épouse de la Mecque, écoutez mes paroles. » La Mecque dit, « Ai-je tué un homme à bon escient? Allez obéir à votre mari. » L'essentiel de ce récit est également rapporté par Rachi au XIe siècle et par Radak au XIIe, XIIIe siècle. Vous avez ici la miniature d'un manuscrit provenant de France vers 1250. Vous voyez, c'est très intéressant, vous voyez, alors ce qui m'a frappé, parce que cette histoire, avant de travailler sur ce texte, je ne la connaissais pas. Je dois avouer mon ignorance, je ne sais pas si certains dans la salle la connaissaient déjà, moi je ne la connaissais pas. Puis tout à coup j'ai été étonné de voir l'abondante iconographie que ces informations qui n'apparaissent pas dans le texte sacré ont suscité. C'est tout à fait remarquable. Et on ne peut pas comprendre ces images, comme celles que je suis en train de vous montrer, sans ces traditions qui sont le bien commun tant des traditions juives anciennes que des pères de l'Église. Alors vous voyez la Mecque, il est aveugle. Vous voyez Tubal-Caïn qui le guide et lui montre, enfin il ne peut pas lui montrer puisqu'il est aveugle, mais enfin bon, il l'aide à décocher sa flèche dans la direction, dans un fourré où se trouve Caïn, qui meurt, transpercé par la flèche de son descendant. Saint Jérôme, en répondant au pape Saint Damas, va dire « Voici la vie de nos anciens maîtres. Ils croient que c'est à la 7e génération que la Mecque tua Caïn. » C'est évident que le chiffre 7, nous avons perdu le sens du symbolisme, mais dans le christianisme, dans la tradition chrétienne jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et ça vient de plus loin, les chiffres ont tous, presque tous, une valeur symbolique. Et notamment le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement, puisque c'est le chiffre de la semaine. Voici la vie de nos anciens maîtres. Ils croient que c'est à la 7e génération que la Mecque tua Caïn. Mathusalem engendra la Mecque, qui, le 7e après Adam, par mégarde, comme il est écrit, nous dit Saint Jérôme, dans certains volumes hébreux, tua Caïn. Lui-même, plus tard, avoue, j'ai tué un homme par une blessure que je lui ai faite, un jeune homme par ma meurtrissure. Aussi, tirera-t-on 7 vengeances de Caïn, mais de la Mecque, 70 fois 7 fois. Septuages septies, dit-il ici, avec la Vulgate. Quant à Caïn, c'est à la 7e génération qu'il a été tué, ou, selon une autre explication, qu'il a payé la peine de son crime. Dans la basilique de Montréal, vous avez également la Mecque, et c'est intéressant de voir qu'il est aveugle. Et vous avez Tubal-Caïn qui indique dans quel sens il faut tirer la flèche. Les interprètes contemporains de Jérôme rapportaient que Dieu, très clément, a différé son châtiment jusqu'à la 7e génération, pour ce motif que,
Du moins pressé par ses malheurs mêmes et par la tristesse d'une vie trop longue, il fit pénitence et mérita son pardon. Je poursuis, nous sommes toujours dans la lettre de Saint Jérôme. Quelques-uns interprètent le nombre septénaire comme plein et parfait, réunissant à l'appui de cette thèse des témoignages tirés de nombreux passages des Écritures. Ils prétendent que le sens est celui-ci, que nous avons serré de près ci-dessus, savoir que celui qui tuera Caïn le libérera d'un châtiment énorme et dépassant tous les supplices. Alors, toujours Saint Jérôme, quelles sont ces 77 vengeances qui, en la personne de Lamech, doivent être acquittées? On dit, et vous voyez, 77 vengeances. Jérôme connaissait les deux lectures. Shivatai Vesheva, 77, et 77 fois 7 fois 490. Les deux font partie de la tradition chrétienne, et on va comprendre tout de suite pourquoi. On dit que depuis Adam jusqu'au Christ, il y a 77 générations. Relis l'évangéliste Luc et tu trouveras qu'il en est comme nous le disons. Je l'ai fait, effectivement, il y en a 77. De même donc qu'à la 7e génération, le péché de Caïn a été absous, car le Seigneur ne tirera pas deux vengeances d'un même crime, et celui qui a une fois reçu des maux pendant sa vie ne souffrira pas, une fois mort, les mêmes tortures qu'il a souffert pendant sa vie. Ainsi également le péché de Lamech, c'est-à-dire celui du monde entier, celui du sang répandu, sera aboli par l'avènement du Christ. Autrement dit, ces 77 générations d'Adam au Christ symbolisent les 77 générations dont le péché de Lamech, qui figure le péché de l'humanité, a besoin pour être absous. Vous avez ici une enluminure, Jean Gondol, 1372. De nouveau, nous avons Lamech, et on peut voir comment il est aveugle, et comment, guidé par son fils Caïn, il va décocher une flèche à Caïn et le tuer. Face au poids écrasant du péché, le Nouveau Testament offre une délivrance à quiconque reconnaît son crime en évoquant le pardon. Nous avons quitté la lettre de Saint Jérôme. Et il est intéressant de regarder le chapitre 18 de l'évangile de Saint Matthieu, qui est en très grande partie consacré au repentir. On a d'abord la parabole de la brebis perdue, qui montre que le berger se réjouit davantage de l'animal retrouvé que des 99 autres qui n'ont pas connu l'égarement. À la suite de ce texte, on trouve des conseils sur la correction fraternelle, toujours la même idée. Si ton frère pêche contre toi, va le reprendre seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Cette paix qui découle des liens fraternels retrouvés débouche sur l'efficacité de la prière. Une très très grande logique dans ce chapitre. Que deux d'entre vous sur terre s'accordent sur toute affaire pour laquelle ils se mettent à prier, et ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Et c'est alors que l'Évangile nous présente la question de Pierre à Jésus. Combien de fois mon frère péchera contre moi et je lui pardonnerai? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Exactement comme dans la Septante. Donc on a à la fois les 77 générations, c'est la leçon du texte massorétique, Shivatai Vesheva, et on a les 70 fois 7 fois, la leçon de la Septante. La fin du chapitre va raconter la parabole du roi qui avait remis la dette de 10 000 talents à l'un de ses serviteurs incapable de le rembourser. Dieu seul remet la faute, Dieu seul rend la paix intérieure pour peu qu'on avoue son péché et qu'on le regrette. Le texte hébraïque de Genèse 4, 24, comme je le disais tout à l'heure, porte 77 fois. Shivatayim, excusez-moi, Vesheva. Shivim Vesheva, c'est 77 simplement. Shivatayim Vesheva, il manque un taf. Il a été exactement rendu dans la traduction syriaque de la Pshita,
ainsi que dans les traductions grecques de Symmachus et de Théodotion. Les Targums de la Genèse s'accordent avec cette interprétation, mais la Septante comprend 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. 70 fois 7 égale 490. Nous avons ici une très très belle mosaïque. C'est peut-être celle que je préfère. Elle se trouve dans le baptistère de l'église de Saint-Jean de Florence. Elle date de la fin du XIIIe, début XIVe. Vous pouvez voir, alors cette fois-ci la Mecque a les yeux bien ouverts, et vous avez de façon un peu plus réaliste Tubal-Caïn qui prend carrément la flèche dans ses mains pour la diriger vers Caïn. Et le même Tubal-Caïn apparaît dans la même mosaïque en train de sombrer par terre, tué par son père. Vous voyez, c'est le même personnage. 70 fois, 7 fois. C'est cette dernière interprétation que suivent la traduction d'Aquila et celle de la Vulgate. Septuagies septies. À partir de là, les pères ont établi un rapport entre la faute de la Mecque et l'immensité du pardon évoqué par le Christ dans sa réponse à Pierre sur le nombre de fois qu'il convient de pardonner. Alors, Saint Jérôme n'est pas le seul à connaître les deux leçons. D'autres pères la connaissaient. Par exemple, Saint Basile. Commençons par Saint Jérôme. Il en est aussi, nous dit par exemple Saint Jérôme, qui, d'après l'Évangile, réfléchissent à la question de Pierre. « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et devrais-je lui pardonner jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Vous voyez comment Saint Jérôme, qui précédemment avait parlé des 77 générations d'Adam au Christ, ici va parler des 490 fois qu'il faut pardonner son frère. Vous voyez ici un très beau tableau, un tableau que j'aime beaucoup, de Pompeo Batoni, le retour du fils prodigue. Vous voyez le geste du père qui accueille et qui embrasse son fils qui revient. Donc, toujours selon Saint Jérôme, il pense que mort et péché ont sabbatisé, c'est-à-dire que mort et péché ont atteint leur terme à la 7e génération quand Enoch a été enlevé. Ici nous parlons d'Enoch, descendant de Seth, et non pas de Caïn. Et on ne le trouvait pas parce que Dieu l'avait transféré au paradis. Quant au nombre 70 et 7, ils adoptent l'explication suivante. À l'avènement du Christ, l'aiguillon de la mort et du péché a été brisé. Je vous redonne le tableau précédent. Vous voyez l'Enoch dont on parle cette fois-ci, c'est la 7e génération après Adam, issue de Seth. Et Enoch est le pendant, si vous voulez, de Lamech. Puisque Enoch a été transféré, a été élevé au paradis. On retrouve des considérations semblables dans une épître de Saint Basile que vous trouverez dans la collection Sources chrétiennes. La première faute, remarque-t-il, est vengée 7 fois, c'est celle de Caïn. La seconde est le meurtre perpétré par Lamech. Si Caïn a été vengé 7 fois, Lamech le sera 70 fois, 7 fois. Donc la leçon de la Septante. Si pour Pierre, en rapport avec le châtiment de Caïn, il y a un 5e pardon, pour le Seigneur, l'indulgence s'élève jusqu'à 70 fois 7 fois, comme la condamnation de Lamech est de 70 fois 7 fois. Quelque grande que soit la faute, aussi grande est la grâce. Là où la faute est légère, léger aussi est le pardon. Celui en effet à qui on a remis peu, aime peu. Là où abonda la faute, là a surabondé la grâce. Ici vous avez, et on voit comment Lamech est aveugle, vous avez une gravure de Lucas van Leyden au XVIe siècle. Dans une de ces épîtres qui n'est pas traduite, et dont je vous donnerai aujourd'hui la traduction, Saint Basile précise que l'on compte 7 générations de Caïn jusqu'au déluge,
par lequel toute la terre fut punie pour les péchés des hommes. En quelque sorte, Tubal-Caïn arrive juste avant le déluge qui va laver l'humanité. D'une certaine façon, le déluge est un symbole de la purification de l'humanité. En revanche, le péché de la Mecque réclame celui-là même qui enlève le péché du monde. Or, d'Adam jusqu'à Jésus, on compte 77 générations. Le même Basile qui citait précédemment la leçon de la Septante cite ici la leçon du texte massorétique. Alexandre Master, manuscrit du XVe siècle, Bibliothèque nationale des Pays-Bas. Vous voyez deux personnes qui viennent de mourir, Caïn et Tubal-Caïn. Et puis ici, nous avons la Mecque qui tue son ancêtre Caïn dans un vitrail de la cathédrale de Tours à la fin du XVe siècle. Il est difficile de savoir, vu l'état de conservation de ce vitrail, si la Mecque est dépeinte comme un aveugle ou pas. Grégoire de Nice, dans un autre texte que vous trouverez uniquement dans la patrologie grecque, nous dit « Le 7e jour, le samedi, est particulièrement apprécié. Chez les Juifs, est revêtu d'honneur le 7e jour. Ils revêtent d'honneur la 7e année que l'on appelle l'année de la rémission. Il leur était permis de cultiver la terre pendant 6 ans et ils devaient se contenter la 7e année de ce que le sol produisait de lui-même pendant la période où ils possédaient la terre promise. L'Israélite servait pendant 6 ans et il était libre de sa servitude la 7e année. Ils furent libérés de la captivité à Babylone au bout de 70 ans. Mais voyons à présent les symboles qui nous touchent de plus près. Le juste, dit l'Écriture, tombera 7 fois pour se relever 7 fois. C'est ainsi que nous nous approprions la semaine. À la 7e génération depuis l'origine du premier homme, depuis Adam, Enoch, dans la descendance de Seth, ne connut pas la mort. Ce fut comme un symbole de l'Église. Lors de la 7e génération après Abraham, Moïse reçut la loi, qui contient le changement de vie, la fin de l'iniquité, l'entrée dans la justice, la visite de Dieu, l'ordre dans le monde, le commandement des œuvres qui doivent être accomplies. À la 77e génération, leçon du texte massorétique, après Adam, le Christ est apparu. Pierre connaît le mystère de l'hebdomade. Combien de fois mon frère péchera contre moi et je lui pardonnerai? Jusqu'à 7 fois. Il ne connaît pas profondément le mystère. Il n'a pas encore appris, c'est encore un disciple. Jusqu'à 7 fois, dit-il, celui qui enseigne, c'est-à-dire le Christ, ne s'est pas éloigné du chiffre 7. Le disciple a parlé comme il savait. Le maître a surabondé dans la richesse de la miséricorde. Combien de fois péchera-t-il et je lui pardonnerai? Pourquoi n'a-t-il pas dit jusqu'à 6 fois ou jusqu'à 8 fois, mais jusqu'à 7 fois? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas dit jusqu'à 100 fois 100, mais a-t-il multiplié le chiffre 7? Pierre n'a pas interrogé sur un autre chiffre, pas plus que le Seigneur n'ait sorti du principe de l'hebdomade. Pierre avait remarqué que le principe de la tradition était ancien, selon lequel l'hebdomade avait une signification relative au pardon des péchés, à la perfection du repos, dont le sabbat est le signe, le 7e jour après la création du monde. Pierre va jusqu'à 7, mais le Seigneur va jusqu'à 70 fois 7. Par ailleurs, même les péchés sont punis 7 fois. N'est-il pas écrit « Quiconque tuera Caïn mettra fin à 7 vengeances » Il n'est pas dit 8, mais 7. Attends un peu et tu comprendras le mystère. Le premier péché est vengé 7 fois. Le second meurtre, celui de Lamech, 70 fois, 7 fois. C'est à la mesure de la transgression qu'on trouvera le pardon. Là où on a peu péché, il sera peu remis. Celui à qui on a peu pardonné aimera peu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quel est donc le mystère? Le 8e jour est le temps du jugement, où le pécheur sera puni 7 fois, le pécheur à l'extrême 77 fois. Le juste sera récompensé 7 fois, le juste à l'extrême 77 fois. Excusez-moi, 70 fois, 7 fois.
il est intéressant de voir le lien entre 7 et 8. 7, c'est le chiffre de la semaine, le chiffre de la perfection, le symbole de la rémission des dettes, le symbole du temps écoulé. 8, c'est le symbole de la transcendance. Avec 8, on sort du temps, on atteint la transcendance. C'est le jour de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche, c'est-à-dire un 8e jour par rapport au 7e jour qui est le Shabbat. Et c'est aussi, en même temps, le premier jour, puisque c'est le jour de la lumière. Donc 8, c'est 1. Avec le 8, on sort du temps, on rentre dans l'éternité. Et il est intéressant de remarquer que quand on prend les lettres du nom Iesous, en grec, iota, eta, sigma, omicron, upsilon, sigma, et qu'on additionne la valeur de chacune de ces lettres, la valeur numérique de chacune de ces lettres, on trouve la somme de 888. Le Seigneur remettra aux pécheurs, continue Édouard de Nice, la septuple peine dont ils sont débiteurs ici-bas, nous prenant en pitié en vertu de la confession et de la pénitence. Ainsi, connaissant ce jour terrible et la rétribution réservée aux pécheurs, qui correspond exactement à ce qu'ils ont mérité pour leurs fautes, prenons les devants par la pénitence et recevons le pardon pour nos péchés, afin que nous évitions dans l'au-delà la multiplication douloureuse de la rétribution. Nous appelons donc cette journée la 7e, qui précède la 8e journée de la fin du monde. Je me souviens d'un ami qui me dit une fois une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, le 7, c'est évidemment, comme on le voit ici, le chiffre du temps. Le 8, ça nous permet de sortir du temps. Eh bien, cet ami me disait, le temps de la miséricorde, c'est ce temps-ci. Parce qu'ensuite, ce sera le temps de la justice. Nous avons finalement, je finirai avec cette image du jugement dernier. Je suis un petit peu désolé du ton un petit peu solennel de cette conférence, mais le sujet y porte. Voilà, je suis prêt à écouter vos questions. Les âges et les générations. Je vous donne maintenant la parole pour des questions, des remarques, des interrogations. Nous retrouvons la tradition avec la première question de Lukács. Je voudrais comprendre la traduction de chapitre 4, verset 15 finalement. Parce que j'ai compris si Caïn peut être sa vengeance sera septuple, c'est ça ce qu'on comprend. Donc en certain sens, on peut le tuer 7 fois, je ne comprends pas cette je le reprends dans le texte. Parce que je crois qu'il y a aussi une tradition qu'un continue à vivre, n'est-ce pas? Qui doit passer la mort 7 fois, il y a aussi possible une interprétation pareille. Alors, l'interprétation que je connais, sur Caïn, c'est celle-ci. C'est-à-dire, c'est celle que je retrouve dans les textes que j'ai regardés sur l'explication de Genèse 4. Je ne suis pas certain d'avoir tout regardé, mais dans ce que j'ai vu, il y a une grande cohérence et dans l'iconographie. C'est Lamech qui tue Caïn. C'est marqué nulle part dans le texte biblique, mais manifestement c'était quelque part ça faisait partie du contexte. On peut supposer que ça faisait partie du contexte d'interprétation du texte, puisque nous avons des traditions juives très anciennes et des traditions chrétiennes très anciennes qui rapportent ce fait. Donc, ce que l'on a pour le texte, c'est car 7 fois sera vengé Caïn, Shivatai Yukam Caïn.
Mais pour ce qui est de la Mecque, 77 fois. Non, il ne manquait pas de taf. Shivim Veshiva. Voilà. Alors, d'autres remarques? Oui. J'ai n'importe quoi. Je n'ai peut-être pas bien compris, mais est-ce qu'on peut expliquer d'où vient cette différence de la Septuagint? Ah, très bonne question. Je pense que je pense que c'est simplement une erreur, sauf si on a un autre texte. Si la Septante a lu un autre texte, ce qui est possible, alors donc s'il avait une autre Vorlage, mais on n'a pas d'autres traces, donc a priori le texte de Shivim Veshiva, il est bien attesté. Donc si on n'a pas d'autres Vorlage, la Septante a interprété. Elle n'a pas traduit. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux traditions sont connues par les pères de l'Église, les deux lectures, comme on l'a vu, et pas simplement par Saint Jérôme. Parce qu'on pourrait dire, oui, Saint Jérôme, il connaissait l'hébreu, enfin, Saint Basile, par exemple, et Saint Grégoire de Nice rapportent d'une certaine façon les deux traditions. Et les deux traditions permettent de comprendre comment le Nouveau Testament donne finalement la clé de ce texte. Ce n'est pas une interprétation rétroactive. Ce n'est pas une traduction rétroactive dans ce sens partant du Nouveau Testament, ou que... La Septante précède le Nouveau Testament. Et on a aussi d'une part, on a la Septante qui précède, donc de ce point de vue-là, je ne vois pas comment... je n'ai pas regardé la Vetus Latina, parce que la Vetus Latina nous donne souvent le texte de la Septante le plus ancien. Je peux regarder, mais en principe, nous avons deux traditions juives, la tradition proto-massorétique et la tradition de la Septante. Mais je vais quand même regarder, ça vaut la peine de vérifier, si dans la Vetus Latina, on a Septuagies Septies ou on a autre chose. Oui. Je me demandais pourquoi l'évangéliste, qui avait sûrement accès aux deux versions du texte, a choisi la version de la Septante plutôt que la version du texte massorétique. Alors, je ne suis pas sûr. Donc, l'évangéliste, normalement, dans le Nouveau Testament, lorsque l'Ancien Testament est cité, c'est presque toujours selon la Septante. Donc la Septante, en soi, est une tradition qui a son importance et à laquelle se réfère le Nouveau Testament. Ce n'est pas simplement même si la traduction n'est pas toujours exacte par rapport au texte proto-massorétique, mais c'est une tradition à laquelle se réfère le Nouveau Testament. Donc, de ce point de vue-là, on peut s'attendre plus facilement à ce que Luc cite, c'est pas une citation, c'est une allusion, fasse allusion au texte de la Septante qu'au texte proto-massorétique. Alors, d'autres remarques, questions, commentaires, opinions? Oui. Adrien. Vous avez mentionné, donc, je crois que si j'ai bien compris la leçon de la Septante, qui parle de 490 années. Est-ce qu'il y aura un lien à faire avec l'annuaire 9? Avant, je parle des 70 semaines, si on prend ça comme 7 jours, donc on verra à 490. Est-ce que la tradition juive a fait le lien aussi? C'est une question intéressante.
j'ai pas vu dans les textes juifs que j'ai regardés, ce que j'ai trouvé sur la question, et dans les textes chrétiens que j'ai trouvés sur la question, je n'ai pas vu d'allusion à cela. Cela dit, c'est toujours le 7, hein, le 7 parcourt toute la Bible. Et parfois, le 7 est caché. Le 8, d'une certaine façon, c'est 7 plus 1. Quand on regarde le jubilé c'est 7 années et c'est aussi 50 ans. Or, 50 ans, c'est 7 fois 7, 49, plus 1. Donc, d'une certaine façon, c'est un 7 plus 1. Le 50 est un nouveau 8. En fait, le 8 est une rédemption, puisque c'est le chiffre du Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est que même dans le judaïsme, le 8 est le chiffre du Messie. Donc, dans la tradition juive, on considère que le 8 est le chiffre du Messie, le symbole du Messie. Donc il y a des choses qui sont extrêmement anciennes. Mais je n'ai pas de réponse pour la question concrète que vous posez. J'ai rien trouvé. Je ne peux pas assurer que je n'ai pas tout lu. Vous voyez, par exemple, je vous ai cité plusieurs textes. Il y a 2 textes, moi, que j'ai traduits et qui ne sont traduits nulle part. Hein, celui de Grégoire de Nice et l'un des 2 textes de Basile. Ce qui fait que c'est une recherche qui est difficile. Il faudrait prendre toute la patrologie grecque et tout lire, parce que la moitié au moins n'est pas traduite, si ce n'est plus. Et il faudrait prendre toute la patrologie latine, dont encore une plus grande partie encore n'est pas traduite. C'est peut-être 90% qui n'est pas traduit, pour en avoir le cœur net. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Ça laisse pas mal de sujets de thèse en puissance. Alors, Émile. Merci Christophe. Je me demande si l'origine de la traduction grecque n'est pas de l'absence d'un vaf. Une absence du vaf devant cheval. Tu parles de 77 fois. Non, 70 et 7. Oui. Alors, si tu enlèves le vaf de oui. 7, ça fait 70 fois, 7 fois. Ah, c'est intéressant. Parce que sinon, tu ne peux pas expliquer. C'est-à-dire qu'il y aurait une autre forlage. Non, simplement, à un endroit, on a oublié le vaf. Oui, c'est-à-dire qu'il y aurait une autre leçon. Une leçon, si tu veux être toute petite, il peut y avoir dans les manuscrits, c'est extrêmement intéressant. Parce que sinon, tu ne peux pas expliquer l'origine du 70. Oui, parce que ça fait bizarre. 77 fois. Oui, et surtout, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que Aquila, qui était quand même, qui connaissait cet hébreu, et qui était très littéraliste, il donne 70 fois, 7 fois. C'est très intéressant. Parce qu'il faut expliquer l'origine devant le langage et l'écriture. Oui, ça ne peut pas être une simple erreur. Pour quelque chose de ce genre, ça fait bizarre. Les variantes dans les manuscrits. Oui. Je vais quand même, c'est intéressant, je vais regarder. S'il n'y a pas des variantes, si on ne connaît pas d'autres variantes hébraïques, Shevim, Sheva. Même s'il n'y en a pas, il n'y a plus d'y en avoir. Même s'il n'y en a pas, il n'y a plus d'y en avoir. Ça expliquerait des choses, oui. C'est intéressant, merci pour cette remarque. Ça éclaire. C'est pour ça qu'il faut prendre, quand il y a deux traditions très fortes et qui sont anciennes, il faut les prendre toutes les deux au sérieux. Et c'est ce qu'a fait la tradition chrétienne. Les pères de l'Église expliquent par 77 fois les générations d'Adam à Jésus, et par 70 fois 7 fois la réponse du Christ à Pierre. Donc les deux se tiennent, les deux sont complémentaires, et les deux vont dans le même sens. Oui, merci beaucoup. Alors, on a encore un peu de temps pour d'autres questions. Marc, Lucas. J'essaierai de m'expliquer plus exactement. Parce que je vois une ambiguïté dans les interprétations de la phrase Yukam Kain. Oui. Sera mangé. Est-ce qu'on peut comprendre cette forme passive? Je sais à comprendre moi-même. C'est-à-dire Caïn, c'est Caïn qui subit la vengeance
C'est quelqu'un qui tuera Caïn, souffrira la Ah, j'ai dit, car 7 fois sera vengé Caïn, 7 fois Caïn sera vengé. En fait, le sens, c'est car 7 fois Caïn sera vengé. Donc, dans ces cas-là, il n'y a aucun lien entre Caïn et cette fois, parce que le verbe ne se réfère pas à Caïn, mais à son potentiel tueur. Donc, ça fait bizarre comme. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de comprendre exactement c'est comme ça que les textes sont expliqués hein, par les pères et par la tradition juive. C'est qu'on a quiconque tuera Caïn accomplira cette vengeance. Justement. Shivakai Yukam. C'est-à-dire Kol Horek Caïn, toute personne qui tuera Caïn accomplira cette vengeance. Oui, alors, parce que Yukam peut traduire dans les deux sens, soit accomplir cette vengeance, soit évanger. Alors, c'est toute l'ambiguïté du texte. Mais ici, dans la partie qui fait référence à la Mecque, cette fois, Yukam Caïn, Caïn sera vengé. C'est-à-dire que la deuxième fois, je ne peux pas traduire autrement la deuxième. La deuxième fois, c'est beaucoup plus clair. Merci pour la précision. Encore une question, une remarque? Oui, Olivier. Merci beaucoup. Les traditions sont sans fin, mais il y a aussi, si je me souviens bien, deux traditions rabbiniques aussi. Qu'un qui meurt en fait pendant le déluge. On a ça dans le testament de Benjamin, dans le testament des 12 patriarches. Il y a toute une tradition sur Caïn qui, pendant 700 ans, vit. Et en fait, il vit 900 ans à partir de la 200e année, il commence à souffrir. Et par chaque siècle, il reçoit aussi 7 fois 7 siècles de souffrance. C'est dans quel texte? Le testament de Benjamin. Le testament de Benjamin. Dans le testament des 12 patriarches. Ok. Il y a toute une tradition aussi. J'ai regardé vite fait parce que je me souvenais vaguement. Je vais regarder ça. C'est intéressant. Et c'est intéressant parce qu'il y a toutes ces traditions rabbiniques sur Caïn. Il y en a une autre où il meurt il meurt au moment du déluge. Et donc il y a tout un lien entre Caïn et il est englouti dans le déluge. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint la même idée. C'est-à-dire, il y a le premier crime, qui est le crime de Caïn, et il est lavé dans la génération du déluge, parce que c'est lié à tout Balkan. Donc le déluge intervient comme une purification de l'humanité, une purification du premier crime, et par-delà des crimes de toute l'humanité. Donc sous une autre forme, les deux traditions ne sont pas si différentes que ça, en fait. Mais c'est intéressant, je regarderai cela, oui. Non, ça, je n'ai pas regardé. Écoutez, je vous remercie parce que ce sont des remarques qui me permettent de compléter certains éléments du texte et qui enrichissent la discussion. C'est extrêmement intéressant. Merci. Alors merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce jeudi des BAF. C'est précisément le but de ces rencontres, de croiser des regards, de croiser aussi des disciplines. Vous appartenez tous à des champs de recherche différents. Vous avez des expériences différentes. C'est ce que nous essayons de promouvoir. La prochaine fois, nous devrions, sous réserve des vols de la situation, passer à l'archéologie. Vous savez que l'École biblique et archéologique française de Jérusalem confronte le texte et le contexte. Il sera temps pour nous de retourner vers le contexte. Merci à tous et à toutes pour cette participation et n'hésitez pas à soutenir l'École biblique et archéologique française de Jérusalem
en faisant un don à travers notre site internet. Merci. Bonne soirée.